Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre splendide. Franchement, on est en Italie cette fois-ci, aux Dolomites, qui est déjà un lieu incroyable en soi, mais en plus on est aux Trois Pics, ça s'appelle comme ça, qui est le site le plus emblématique, on va dire, des Dolomites. Après avoir fait une vidéo en Espagne en L2, une vidéo en Colombie en L3, et bah là on est en Italie cette année. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes résultats de M1. Ça a été une année à la fois éprouvante d'un point de vue personnel, psychologiquement, et à la fois passionnante. C'est l'année, je pense, au niveau purement universitaire que j'ai préféré. Donc je vais pas blablater plus là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup parlé de ça sur mon Instagram et sur mes low vlogs. Donc on va passer directement aux notes. En commençant par le premier semestre, donc le S7, j'avais choisi comme matière fondamentale, donc à TD, procédure civile et régime matrimoniaux. Procédure civile, j'en avais jamais fait et je voulais absolument en faire avant de passer le CRFPA. Ma chargée de TD était vraiment super, enfin même mon prof de CM en vrai, il était trop bien. C'est celui que j'avais eu en droit processuel l'année dernière. C'est le directeur de mon futur M2. Je vous parlerai d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai quel M2 j'ai choisi. Et ma chargée de TD, c'était une avocate angevine en fait, qui était vraiment super. Et franchement, c'est en contrôle continu, j'ai eu 12,25 de moyenne. Honnêtement, je saurais plus du tout vous dire combien j'ai eu au galop, en copie, etc. Je sais qu'en plus c'était des TD où j'étais pas forcément très assidue à cause de ma situation perso, j'ai dû rater plusieurs TD. Et en examen terminal, je me souviens que c'était un commentaire d'arrêt de 3 heures qui était sur un sujet hyper intéressant. En vrai, c'était sur la c'était sur la clause de conciliation et j'avais eu 11. Ça va. En vrai, moi je brille jamais dans mes épreuves terminales. Et ensuite, j'avais aussi régime matrimoniaux. Ça je voulais aussi pour le CRFPA parce que c'est une matière qui est inclue dans le programme de la spécialité droit civil et c'est une matière qui est très technique. Franchement je m'attendais pas à autant de technicité. J'ai passé vraiment mon semestre à étudier que des régimes maths parce que mes TD étaient interminables. Du coup j'ai un peu fait une overdose à la fin, je vous avoue. Mais du coup en contrôle continu j'ai eu 14,75. Franchement j'étais très étonnée et très contente de cette note là. Je crois que c'est parce que j'avais eu 15 à une copie et j'avais dû avoir une bonne note à mon galop aussi. Et en examen terminal j'ai eu 10 et je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était horrible comme examen. On avait 3 heures pour faire un cas pratique mais il y avait 12 ou 13 biens dans le cas pratique. Il fallait dresser l'état liquidatif et tout et c'était interminable. J'avais quand même réussi à le finir et c'était dur en plus. Et mon autre matière importante c'était contre-aspect. Nous on a le choix on a 3 matières, donc là c'était procédure civile, régime maths, contre-aspect. Il fallait choisir 2 majeures et l'autre c'est une mineure gros coef. Du coup ma mineure gros coef c'était contre-aspect et ma prof était hyper brouillon. J'ai adoré la matière parce que j'adore le droit des contrats, donc le droit des contrats aspect j'ai adoré aussi. Et j'ai eu 13, c'était un écrit de 1 heure et c'était on devait rédiger une mise en demeure. Franchement moi j'en avais déjà rédigé plein en cabine donc j'y allais plutôt sereine, je connaissais par cœur et je comprends pas trop ma note. Honnêtement je m'attendais à beaucoup plus que ça. En espagnol 16,75, bon ça j'ai toujours un peu la même note. Et en mineur j'avais droit international privé. Ça franchement c'était la matière vraiment catastrophe de notre master. Il y a plein de gens dans ma classe qui ont eu 0, 1, 2 et qui sont allés au rattrapage parce que le prof c'était une cata, genre en fait il était passionné par sa matière mais il vulgarisait pas du tout. Il allait énormément dans les détails et du coup on était perdus déjà qu'on connaissait pas du tout la matière, on la découvrait. Ex et moi honnêtement j'ai été à 1 ou 2 cours du semestre je crois. Le reste, je les ai juste récupérés, mais du coup, je comprenais rien. À l'examen, j'ai paniqué avant l'examen parce que j'avais rien compris au cours. Et en fait, j'ai décidé de faire des fiches. De toute façon, ça, vous le voyez aussi dans mes low vlogs, mais j'ai décidé de faire des fiches ultra synthétiques. Ça m'a énormément servi, je sais pas comment j'aurais fait 100. J'ai eu 10,5. Pour ce prof là c'est une note assez haute. Je suis trop contente de ma note. Franchement après je pensais vraiment que j'avais quand même mieux réussi que ça parce que j'avais vraiment tout donné, j'avais mis des arrêts, je connaissais des dates d'arrêt et tout. Ensuite il y avait droit de la conso, j'ai adoré cette matière, c'était vraiment un peu une révélation, genre même plus tard dans mon exercice pro j'aimerais bien faire du droit de la conso et ça se rejoint beaucoup avec le droit des contrats évidemment et le droit des contrats spéciaux. D'ailleurs la prof était vraiment trop bien, mais vraiment. L'examen terminal c'était un oral, par contre ça je déteste les oraux, mais franchement ça s'était plutôt bien passé. On avait un temps de préparation, on avait un mini cas pratique, une question de cours et après on avait un entretien avec la prof et elle nous posait des questions. J'étais pas trop sûre de moi, genre à la fin de l'oral j'étais un peu coup-ci coup-ça quoi, genre je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait j'ai eu 15 sur 20 donc je suis juste trop contente parce que franchement c'est une note plus que correcte, donc ça c'est trop cool. Et la dernière matière que j'ai eue c'était droit de la concurrence. C'est le même prof qui m'a fait propriété intellectuelle le second semestre
Il était super, génial, ultra passionné par sa matière, il vulgarisait super bien, très accessible et tout. Trop passionnant cette matière et j'ai aussi adoré. Franchement, pourtant je suis pas trop de base droit des affaires et tout, mais le droit de la concurrence j'ai adoré. Et c'était un oral et j'en ai pas des souvenirs incroyables. Je trouvais que c'était hyper injuste parce que j'étais tombée sur un sujet ultra technique, genre une ligne du cours, alors qu'il y a plein d'autres gens qui ont eu des meilleures notes que moi qui sont tombés sur un thème très général sur lequel ils pouvaient tout dire. J'avais un peu le seum parce que j'avais passé vraiment plusieurs jours juste sur cette matière. Au final j'ai quand même eu 13 sur 20. Donc franchement je pensais que j'allais avoir un peu moins. Donc 13 ça va. Et voilà pour mon semestre 1 que du coup j'ai validé avec mention assez bien avec 13,11 de moyenne. C'est une de mes moyennes les plus hautes de toute ma scolarité. On va passer du coup au semestre 8. Donc en majeur j'avais pris droit des sûretés et droit des successions. Droit des sûretés d'abord, j'avais pris ça pour le CRFPA aussi bien sûr. Droit des sûretés c'est une des matières aussi du bloc de droit civil au CRFPA. Je savais que c'était une matière ultra technique, je me suis dit autant la prendre dès le début comme RGO, j'avais fait ça en L3 aussi. RGO comme j'avais peur je l'ai prise en majeur, comme ça vraiment on déblaye bien le terrain. Ma prof de CM était très bien. Parfois un tout petit peu brouillon et parfois elle expliquait pas super bien certaines notions. J'avais eu 6,5 au galop alors que j'avais super bien révisé et que c'était la matière que je taffais le plus. Ou 6,5 au galop, je vous avoue c'était un peu dur à digérer. Surtout que je comprenais pas du tout pourquoi j'avais cette note là. Et en TD, ma prof était incroyable. Elle venait de passer le CRFPA de l'année dernière. On a fini le semestre en ultra bon terme. Je pense qu'on va se revoir parce que ça s'est trop bien passé. Genre elle était ultra compréhensive. Il y a plusieurs séances que j'ai ratées à cause de mes soucis de santé, ma dépression et tout, et en fait elle a été ultra compréhensive et en plus elle apprenait super bien, elle faisait un peu des schémas et tout, c'était trop bien. En contrôle continu j'ai eu 12 malgré mon 6,5 en galop. J'avais eu 16,5 à une copie et 15,5 à l'autre. Du coup ça m'a rattrapé. En plus on faisait quasiment que des cas pratiques dans cette matière, donc ça c'est trop bien pour le CRFPA. Et en contrôle terminal j'ai eu 10. Franchement le contrôle terminal il était hyper dur, hyper long. J'avais même pas le temps de le finir, c'était une cata. J'étais étonnée, je m'attendais à moins que ça. Et succession, j'ai pas du tout aimé cette matière. Mais je pense que c'est à cause de la prof en grande partie. Et aussi à cause de moi en partie, parce que en fait comme j'étais pas là au début du semestre à cause de ma dépression, j'ai raté 2 mois de cours. Je rattrapais chez moi mais je voyais pas la prof, c'était différent. Quand on a commencé le semestre sur les calculs de liquidation et tout, j'étais direct perdue. Et du coup après pour rattraper le wagon c'était impossible, je comprenais rien. En fait c'était le cours vraiment, pour moi ça parlait une autre langue. J'ai complètement décroché et pour le partiel j'ai même pas fait de fiche, j'ai rien fait. Au galop j'avais même oublié mon code civil. J'y suis allée vraiment en touriste parce que pour moi c'était perdu d'avance. En plus la prof donnait des notes horribles. Genre vraiment, elle faisait que de nous dévaloriser. On l'avait en CM et en TD, c'était la première fois que j'avais ça. Et elle faisait que de nous dire qu'on était nuls, que si elle nous mettait 10, fallait bien qu'on garde à l'esprit que ça valait pas 10 notre travail et que c'était juste genre elle nous faisait une faveur en fait. Pour moi qui étais déjà dans une situation difficile, en fait ça m'a achevée. Déjà que je suivais pas la matière, en plus j'étais en dépression. En plus, je devais faire des allers-retours à l'hôpital pour d'autres raisons. Et en plus, à chaque fois que je venais, le peu de fois où je venais, elle nous disait qu'on était nuls, que notre travail était nul, qu'on n'allait jamais réussir et tout. Du coup, j'ai eu quand même en contrôle continu, j'ai eu 13. Je sais même pas par quel miracle. Ah si, c'est parce que j'avais rendu une copie incroyable, j'étais trop fière, j'ai eu 10 à ma copie. J'étais archi dégoûtée et c'était une des meilleures notes, donc voilà. Et au galop, j'y suis allée, j'avais même pas mon code, je connaissais rien du tout et j'ai eu 13, alors que c'était pourri ce que j'ai fait. Et en contrôle terminal, j'ai eu 9, c'était un commentaire de 3 heures. 9 ça va, au final j'ai validé la matière avec 11, comme droit des sûretés d'ailleurs, que j'ai validé avec 11, donc ça va. Et ma troisième matière mineure plus, donc on avait le choix en fait entre sûreté, succession et procédure pénale du coup. Catastrophe. Je vais pas vous mentir, cette matière, je pense que bien enseignée, elle est ultra passionnante. D'ailleurs, je vais en revoir en M2 beaucoup. Donc ça, je suis trop contente parce que vraiment, j'aimerais bien être solide dans cette matière en fait. En fait, la prof, elle avait une manière de faire, c'était une cata. Elle nous lisait ses PDF. En fait, elle nous déposait un PDF de 10 à 40 pages à peu près par semaine, mais 40 pages bien compressées. Hein. Et moi, je faisais des fiches en fait chaque semaine. Et du coup, j'allais jamais au CM, je suis pas allée une seule fois. Parce que ceux qui y allaient me disaient que c'était une perte de temps. Et d'ailleurs, plus personne n'y allait au bout de 2 semaines. Enfin, c'était n'importe quoi parce qu'à la fin de l'année, fin du semestre, on s'est retrouvé avec un cours de 230 pages. Normalement, en 30 heures de cours, t'as pas le temps de dire 330 pages. Donc en fait, c'était n'importe quoi. Et en plus, c'était un cas pratique avec le droit au code de procédure pénale. Mais cette matière, je l'ai juste relue en 1 ou 2 heures la veille. J'ai lu mes fiches.
Mais enfin c'était même pas vraiment des fiches, c'était juste un condensé du cours quoi. Enfin je connaissais rien. Honnêtement je savais même pas ce que c'était une enquête préliminaire. Du coup je m'attendais pas à grand chose, on va pas se mentir. Et j'ai eu 7. Honnêtement 7, je m'attendais à pire. Espagnol 16,5 et là il me reste, j'avais 4 mineurs ce semestre là. J'avais d'abord contrats spéciaux encore une fois avec ma prof qui me faisait aussi droit des assurances. C'est une matière comme d'hab que j'ai adoré comme au premier semestre, brouillon comme au premier semestre et encore une fois un oral et l'oral franchement j'étais béton. Je connaissais mais par cœur, j'avais fiché la matière. L'oral en fait encore une fois les oraux c'est hyper inégal en fait d'une personne à une autre parce que je connaissais mieux mon cours que plein d'autres gens qui ont eu des meilleures notes. Au final j'ai eu 9. Franchement, je m'attendais quand même à plus. Je m'attendais à entre 10, 11 et 13 quoi. Après, il y avait procédure civile d'exécution. Ça pareil, je vais en refaire pas mal l'année prochaine et il y en a au CRFPA parce que c'est dans le programme de la procédure civile si vous prenez procédure en fait au CRFPA. Et en fait, c'est une matière que j'ai beaucoup aimée. C'est ultra technique. Mais vraiment, je pensais pas que c'était si technique. C'est vraiment ultra technique. Mais c'est une des matières les plus intéressantes que j'ai eues. Parce qu'on peut trouver plein de failles et tout. C'est trop intéressant même à pratiquer après. En fait, si on veut devenir avocat, la procédure civile et les procédures civiles d'exécution, c'est vraiment la base quoi. Et mon prof, c'était un avocat spécialisé en procédure civile d'exécution. Du coup, c'était trop intéressant. Franchement, c'était trop bien. Et il était hyper clair, hyper bienveillant. À la fin du semestre, c'était un QCM/question de cours avec le droit au code de procédure civile. Dedans, il y a le code de procédure civile d'exécution et le code de l'organisation judiciaire que j'avais postité, mais alors c'était un sapin de Noël. Et j'ai eu 15 au partiel. Donc franchement, vu la technicité de la matière, je m'attendais pas autant. Ensuite j'ai eu droit de la propriété intellectuelle. Ça c'est une matière passionnante, vraiment j'ai adoré. C'est du coup le même qui me faisait droit de la concurrence le semestre dernier. Passionnant, vraiment trop bien. Par contre pareil c'était ultra technique. Je pensais pas que c'était si technique non plus, mais c'était ultra détaillé le cours. Enfin il y avait plus de 100 arrêts à connaître. Alors c'était un délire. Partiel, c'était 3 questions de cours très très larges et un cas pratique. Et je pensais que les questions de cours j'avais super bien réussi, mais que le cas pratique j'avais complètement foiré alors qu'il était sur... Enfin quand même je crois que c'était la majorité des points. Donc je m'attendais quand même à 11-12, mais j'étais déçue parce que c'était une matière que j'avais énormément travaillé. Et au final, bonne surprise, j'ai eu 15. Donc franchement encore une fois trop bien. Et la dernière matière c'était le droit des assurances. Pareil j'ai adoré cette matière. Franchement moi tout ce qui est contrat spé, en fait le droit des assurances en vrai c'est ni plus ni moins comme le droit de la conso que du droit des contrats spéciaux très spéciaux. C'était trop bien quoi. Franchement c'était trop intéressant comme matière. Enfin moi j'ai adoré. Et ma prof était vraiment bien en vrai. Mais un peu brouillon. Et l'écrit franchement c'était des questions de cours et 2-3 mini cas pratiques. Je pensais que j'avais ultra bien réussi, je m'attendais à avoir 15 ou 16. Franchement, je pensais que j'avais d'être ça, que c'était ma meilleure note du semestre, quoi. Enfin, je misais tout là-dessus et j'ai eu 12,5. Donc ça reste très bien, franchement. Surtout que les notes, je crois, étaient quand même assez basses. Mais je pensais quand même que j'allais avoir plus que ça. Sachant qu'il n'y avait pas le droit au code des assurances. Ce que je trouve complètement débile au passage. Je comprends pas pourquoi il y a encore certains profs en master qui nous donnent pas le droit au code. Quand t'es en master, t'es censé te préparer à la vie active. La vie active, t'as tous tes codes. Donc c'est quoi l'intérêt en fait de nous faire juste cravacher et bachoter. Et d'ailleurs en pays, pareil, il n'y avait pas le droit au code. Hein. Je l'ai pas précisé, mais voilà. J'ai validé le S8 avec 12,16 et du coup j'ai validé mon M1 total avec la mention assez bien à 12,5 ou 6, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a une grosse partie de la promo qui est partie au rattrapage et franchement force à eux parce que c'est ultra courageux franchement d'avoir la force là en juillet de s'y remettre. C'était pas gagné d'avance on va dire, surtout vu ma situation. J'étais étonnée de ces résultats. Pour vous dire, pour le M2, j'ai pris ma décision et j'ai reçu mon affectation avant-hier. Je vais au M2 droit et pratique de la procédure qui est toujours à l'université d'Angers, axé totalement sur les procédures, donc beaucoup de procédures civiles d'exécution, ce qui est mon objectif pour le CRFPA, de bosser à fond ça. MARD aussi que j'ai pas encore eu, mode alternatif de règlement des conflits. Et après on a aussi des procédures plus spéciales, donc beaucoup de procédures pénales, un petit peu de procédures devant la CEDH, procédures devant le tribunal, le conseil de prud'homme, procédure fiscale, procédure administrative, enfin voilà. Et je suis super excitée, on va commencer une nouvelle aventure, il y aura plein de nouveautés, plein de trucs. En même temps je vais préparer le CRFPA, donc ça va être passionnant cette année-là et vous allez encore me suivre en low vlog. Je vais vous laisser parce que je commence un peu à cramer et à avoir faim parce qu'il est accessoirement 2h14 de l'après-midi et j'ai pas mangé.
Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez réussi votre année. N'hésitez pas à me le dire en commentaire à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez kiffé votre année? Est-ce que c'est trop important aussi d'aimer ce qu'on fait? Prenez soin de vous, de la nature, des animaux, de vos proches. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yes. Ah bah